J'ai rendez-vous avec Victor Pérez qui prépare son début de saison dans les Émirats ici à la Reserva. Il m'a promis de nous donner tous ses secrets sur le wedging. Allez, on y va. Quand je wedge très bien, elle est très droite. En fait, ça fait toujours un peu le même truc. Ça fait que j'essaie de lui donner un peu une trajectoire jusqu'à ce que je l'ai pile poil. Après, tu l'as pile poil pendant un moment. Après, tu commences à mettre une à gauche, une à droite. Et donc, il faut que tu repartes dans... Tu réexagères et puis et c'est toujours le même système. Quand tu peux la faire vraiment droite, c'est l'idéal, mais... Tu penses plus et tu tires des fléchettes. Mais c'est pas... À la longue, c'est... Tu peux pas arriver au practice et te dire il faut que je mette un trait tout droit parce que tu en mets une à gauche, une à droite, une à gauche, tu sais plus. Après, tu te perds un peu, je trouve. Il faut que tu donnes une intention. Au moins un sens et puis au fil des balles, ça se fait un peu tout seul, mais... J'essaie surtout au début de pas tricher et de me mettre là direct, c'est trop facile. C'est vite fait de vraiment sentir que tu gardes quand même la balle à gauche, pas mal. Tu vois, avec un lob wedge, d'arriver à l'avoir presque un peu talon. Et d'essayer justement de ne pas la faire monter. Ça permet de... C'est quoi ton feeling? Quand tu dis d'essayer de faire ça, c'est quoi ton feeling? Tu essayes de sentir que tu gardes les mains plus longtemps en bas, tu fais quoi? Tu glisses un peu, tu sens de la translation avec le haut? La chance que j'ai, c'est que je suis gaucher. Donc ça m'aide vachement à pouvoir arriver à faire ce mouvement-là. Côté gauche, et de faire ça, en fait. Ok. Là et ici. Là. Et ça, pour un droitier, ça va être beaucoup plus dur de faire ça et de garder le bras droit. Comme ça, c'est pas... Naturellement, le bras droit, il va avoir envie de... Ouais, de venir un peu par en dessous. Soit de revenir un peu comme ça, ou même s'il fait ça, il va vouloir... Ouais, de venir ici et d'aller autour. Et donc, c'est un peu... Alors, moi, faire un coup de wedge, j'ai presque l'impression que ma main droite, elle fait pas grand-chose sur le... Toi, elle est posée, mais... côté gauche, ouais, d'accord. Si j'avais une image, ça serait pour moi qui suis gaucher, ça serait faire un revers de tennis long de ligne, tu vois. Où tu vois, tu es là et tu la prends comme ça et tu la tiens long de ligne. Ouais. C'est un peu l'image que j'aurais avec la balle à gauche, tu vois. Si je la mets à droite, forcément ça marche aussi, mais elle va sortir beaucoup plus vite. Elle sort plus fort et elle prend du spin. Ouais, elle sort déjà, mais elle sort plus vite. Donc là, avec le vent contre, ça va, mais si la situation n'est pas idéale, tu la contrôles moins. Tu la contrôles un peu moins. Tu t'interdis un peu l'intérieur dans la traversée, tu essaies de garder une face de club qui va vers la cible. Ouais, après, c'est un feeling pour toi, ça? J'ai toujours... dans tous mes coups, je suis assez latéral comme joueur. Tu joues en ligne, ouais. Moi, j'ai toujours joué comme ça. Tu es proche de la ligne de jeu, et pas en rotation. En grandissant, ça a toujours été ça, combien de temps est-ce que tu peux garder ta face square le plus longtemps possible sur la ligne? Alors qu'il y a d'autres joueurs qui vont direct le faire rentrer, impact, et direct rentrer. Donc ma technique est comme ça en fait. Et cette fameuse relation à la ligne de jeu, tu essayes de l'avoir aussi un peu plus tôt avant? Tu essayes tu as le feeling d'être plutôt dans la ligne aussi? Ouais, j'ai pas du tout l'impression de revenir ou de l'intérieur. De toute façon, plus le club va être dans la ligne tôt, et après j'essaie juste de suivre. Je sens que mon poids du corps il fait comme ça. Avec les wedges, forcément pas beaucoup, mais quand on monte dans les clubs, ça, et le club il fait un peu le même système. Mais j'ai jamais vraiment eu cette sensation de non, mais tu rotation. Joues, le feeling de swing dans la ligne. Très bien, et puis avec un arc guidé par le côté gauche. Donc pour le wedging, c'est assez idéal d'avoir ces... Ça permet de taper quand même très droit. Mais je pense vraiment que d'être
d'être gaucher, ça m'aide beaucoup par rapport à ça. Une fois que tu as assuré l'endroit où tu la contactes, une fois où tu as assuré un peu ton launch, etc., comment tu fonctionnes, toi? Pour les distances? Ouais, pour tes distances. Ouais, là comme tu dis, le premier vraiment facteur que je regarde, c'est launch et l'angle d'attaque. Ouais. C'est relié, d'arriver à, pas que ça soit un gros divo. Moi, j'estime que si tu arrives à la prendre sans divo, c'est l'idéal. C'est fantastique. C'est l'idéal. Si tu arrives à la prendre presque un peu clean, c'est... Ouais. Elle est hyper calme la balle et je trouve que c'est l'idéal. Tu la joues sur tous les lights, tu la joues sur... Et t'es jamais... Même si tu es dans un fairway, un bunker de fairway, beaucoup de gens ne vont pas aimer 70-80 mètres sur un bunker de fairway, ils vont penser au contact, donc ils vont la mettre à droite pour essayer de s'ajuster. Ça, je trouve que c'est le plus important. Et après, sur les distances, j'ai toujours eu le système un peu avec l'horloge. Avec l'horloge, ouais. Assez standard. J'ai première distance avec le bras à 3 heures. Ouais. Après un 3/4. Ouais. Et après plein. Okay. Mais je sais que le coup plein, avec les lob wedge et les sand wedge, je m'en sers pas trop. Peut-être du rough, ou si c'est vraiment vent avec. Mais les 3/4 du temps, je vais surtout me servir du 3/4 sur les greens qu'on a en tournoi, qui sont assez fermes, mais peut-être ici, avec des greens un peu plus soft, justement arriver à utiliser le coup à 3 heures, qui permet de vraiment garder le spin assez bas. Et après, on peut encore changer de club. Je faisais 52, 56, 60 avant, mais je me suis rendu compte que vu que j'ai un pitching wedge de la série de fer classique et pas un 47 en wedge, les sand wedge ont quand même tendance à aller un peu plus court. Ouais. Parce que la sensation est un peu différente. Si je prends un sand wedge en 47 ou un pitch en 47, le pitch en 47 de la série de fer va toujours aller plus loin. Ouais, donc tu n'as pas l'écart. Donc l'écart entre le 47 et le 52, entre mon pitch et mon 52 était trop grand. Donc j'ai dû changer et prendre un 50, qui est vraiment un club qui me permet de varier entre 100 et 120. Et le pitch fait 130, alors qu'avant le 52 faisait peut-être que 115, 113. Tu es obligé de jouer des pitchs un peu décélérés. Ouais, soit ou le 52 fort. Et s'il y a vraiment une règle que j'essaie d'appliquer le maximum, c'est si on a l'option de taper un wedge tranquille à 70%, en contrôle, ça permet de garder le spin constant et pas justement d'en prendre une vraiment forte, qui est une balle qui va spinner un peu partout. Ouais. Sur le lie de tes sands, ils sont liés un tout petit peu plus flat? Juste le lob wedge, mais à peine. Juste le lob wedge, un tout petit peu parce que tu es un peu plus bas en posture. Et pour tout ce qui va être chipping, je sais qu'il y a des joueurs qui vont avoir les 3 lies les mêmes, donc c'est top pour tout ce qui va être wedging, mais de temps en temps, surtout pour les wedging, moi qui suis grand, dès qu'on va avoir des balles plus basses et qu'il faut vraiment se baisser, si le club il est trop upright, après on commence on prend tout dans la pointe. Tu prends tout sur la pointe. Donc mais c'est tout un jeu où il faut essayer de s'adapter. Moi j'essaie de garder le même sac toutes les semaines. Il y a des joueurs qui vont avoir selon les lives, plus de bounce, moins de bounce, suivant où ils jouent. J'essaie d'avoir le même sac, du moins avec les sand wedge, pour éviter justement de trop... Tu fites où? Tu fites à Phoenix pour ping? Tu fites en Angleterre? J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis pas mal les 2 dernières années, donc j'ai fité là-bas et après ils connectent avec les gens, le staff en Europe pour avoir les mêmes clubs. Est-ce que tu répètes une distance pour la confirmer ou non, pas tant que ça? Vu que j'ai les mêmes clubs avec les mêmes lie, loft depuis déjà un moment et que ma vitesse de swing, mine de rien, sur les sand wedge, elle est quand même assez constante, j'ai vraiment confiance sur mes distances. Ping a quand même la faculté de tous les ans faire des clubs qui s'améliorent mais qui changent très peu. Donc pour ça, c'est un vrai avantage de... Voilà, peut-être cette année, ils vont avoir un nouveau prototype de sand wedge, on va arriver
et on peut les mettre direct dans le sac en sachant que voici par exemple mon 3 heures avec mon 56, c'est une distance qui fait 85 mètres en conditions standard. Je sais pratiquement que en 3-4 balles, je vais mettre le Trackman tu dois quasiment et je vais l'avoir direct. Je vais pas, ça va juste peut-être être un peu plus de spin au début, mais c'est tout. Donc ça, en termes de perf, je connais tellement mes distances maintenant, vu que j'ai eu les mêmes lie, loft depuis un moment et un peu le même schéma, que c'est surtout sur le parcours après que j'essaie de me mettre en situation où on essaie de voir, peut-être qu'on va avoir un 85 mètres, ça va être une distance qu'on se dit j'aime bien parce que c'est mon 3 heures, mais avec le drapeau à gauche, peut-être que visuellement on n'aime pas, donc il faut peut-être trouver un autre coup et essayer de changer un peu. Tu disais en termes d'entraînement que tu imaginais pas faire autrement qu'avec tes balles et sur herbe. C'est vrai que si on est sur tapis, on a quand même le rebond du tapis qui fait que le club accélère. Et donc on va être sur tapis et la balle va toujours aller un petit peu plus loin qu'elle va aller sur herbe, surtout cet hiver où les sols vont être assez mous normalement pendant l'hiver. Et si on sait qu'un sand wedge c'est toujours un club qui recule, une fois que la balle tombe, normalement elle a un petit peu d'effet vers l'arrière comparément à un fer 6-5 qui va tomber, avancer. Faire des top swing, Donc si c'est déjà une balle qui recule et qu'à l'entraînement on a l'impression que ça part plus fort, ça fait deux facteurs qui font qu'on va être encore plus court. Si à l'entraînement on a nos 56 et on fait 85 mètres, on est tout content en practice, on l'a fait 5 fois d'affilée, on se dit ça c'est ma distance, on va arriver sur le parcours, peut-être qu'elle va faire que 82 ou 81 et en plus le backspin et tout d'un coup on se retrouve avec un putt de 10 mètres. 10 mètres de putt alors qu'on était sur une bonne position. Ces 2-3 dernières années, tu as fait beaucoup de birdies, on va dire, forcément, pour monter à 30e mondial. Tu considères que le wedging, c'est un de tes éléments de ton scoring, un élément super important? Oui, parce que de toute façon, c'est juste en termes de stats, on sait que les putts en dessous de 3 mètres, c'est vraiment au-dessus de 3 mètres, c'est vraiment là où ça plonge vraiment beaucoup moins, le pourcentage de putts. On sait qu'on va peut-être être à 85% à 1,50 m, à 2,50 m, on est déjà qu'à 50%, et après ça plonge vraiment, et on sait que c'est avec ces clubs-là qu'on va arriver justement à se mettre en position. Donc il faut mettre dans moins de 3 mètres. 3 mètres, c'est un petit peu le cercle imaginaire que si on a une situation où il n'y a pas trop de danger, c'est ce qu'on essaie de faire, ou même de temps en temps sur des parcours qu'on va avoir sur le tour où on va peut-être avoir les par 5 ou si on ne va pas au green, on va avoir un sand wedge, donc ça va faire peut-être 3-4 opportunités, plus peut-être 4 opportunités, ça fait 8 et 10 trous où on va avoir des clubs plus longs. C'est sur ces 8 trous-là qu'il faut essayer de faire notre score. Il faut que tu fasses tes 4, 5, 6 birdies là. Et si on arrive à faire 4 birdies, 50%, après c'est pas une science exacte, mais sur les bonnes journées, c'est souvent ce qui se passe. C'est qu'on arrive à faire des birdies sur les trous avec les sand wedge et peut-être rentrer un putt de loin, avoir un coup de fer de loin qui va à peu près et on rentre un putt ou mettre un... Donc c'est... Mais si déjà... Et une petite surrégule peut-être sur un par 5. Voilà, sur un par 5 avec 2 putts, mais c'est vrai que les wedges, c'est vraiment les opportunités où on peut essayer de prendre un point. C'est souvent sur ces trous-là, on sait très bien que les par 3, c'est pas des trous où la moyenne est c'est toujours au-dessus du par exemple. Alors que les par 5, forcément avec les doubles régules, mais tous les par 4 qui vont être courts, où les joueurs, le champ va se permettre d'avoir un wedge. Et voilà, c'est un peu ces trous à option qui sont top pour les joueurs, pour la télé. C'est quand même, surtout si c'est vers la fin de partie, le dimanche, où ça peut faire un drive putt eagle et peut-être faire revenir, voilà, faire bouger le leaderboard. T'écris les choses, tu débriefes par l'écrit? Moi depuis petit, j'ai toujours fait. T'as toujours eu des cahiers? Ouais, ça des cahiers, je peux dire que j'en ai. Ouais. J'ai toujours eu, parce que c'est
c'est tellement spécifique, tous les jours on se sent d'une certaine manière, on va se sentir d'une autre. Et puis surtout, on ne va jamais pouvoir se souvenir de comment on se sentait il y a... Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a 3 semaines, on ne sait plus du tout, est-ce que je pensais à ci, est-ce que je pensais à ça. Donc je trouve que c'est important de noter et de savoir, ah, tiens, quand j'ai fait ça, ça m'avait donné ce résultat-là, ou quand je pensais à ça. Et tu peux par exemple arriver dans une journée comme ça et avoir déjà écrit un peu le programme que tu as préparé? Ouais, dans l'ensemble, je sais très bien quand je vais au golf ce que je vais faire. Ce que tu vas faire. Ouais, parce que sinon, c'est pareil, il y a tellement de clubs, de coups, de scénarios. On peut se perdre. J'essaye chaque semaine de couvrir un peu tout, quoi. De faire du drive, du bois, du parcours, du chip, un peu de technique, mais d'arriver à cocher le maximum de cases parce que suivant les semaines, s'il y a des semaines en début de pré-saison, à 1 mois du tournoi, si on a un vrai travail technique à faire, on peut passer la semaine et c'est pas grave. C'est le moment de faire ça, ouais. Mais si on se rapproche d'un tournoi, c'est peut-être pas le meilleur moment de faire 1 heure de technique alors qu'on va nous demander de faire 4 jours de compète. C'est ça. On va faire 30 minutes d'échauffement. D'être dans le jeu à bloc. Ouais, donc c'est arriver à faire ça par rapport à la période, mais je trouve que c'est là où il faut le plus de discipline personnelle. Énorme. Parce que c'est tellement facile en golf de travailler peut-être ce qu'on a envie de travailler, mais c'est pas ce dont on a besoin de travailler. Le plaisir, d'être que sur le plaisir, d'aller aux choses les plus faciles, c'est là. Ouais. Ah, et ouais, après c'est tout le jeu aussi, il faut pas que ça soit une contrainte non plus. Il faut pas non plus arriver et tous les jours arriver en se disant oh là là, quelle journée horrible j'ai prévue. C'est tout un jeu de préparation, d'entraînement, mais qui fait toute la différence à la fin. Si on arrive à l'entraînement et que déjà on n'a pas envie d'y aller, 1 fois ça va, 2 fois peut-être, mais si on arrive à l'entraînement et que 3 jours d'affilée, on a envie la première chose qu'on pense c'est ce qu'on va faire le soir, c'est pas l'idéal. C'est mal parti. Donc par rapport à ça, il faut apprendre à se connaître. Après on est tous différents, ce qui marche pour moi va être différent pour chacun d'entre nous, donc arriver à trouver sa méthode, En tout cas, ça marche bien pour toi. C'est le plus important. Merci. Avec plaisir, c'est gentil. Une demi-heure, on en fait plus, on était super contents de le faire avec toi. Je te l'avais dit hier. Et que tu allais tchatcher, tu nous fais une photo? Je te l'avais, c'est pas ma première. Ah, tu veux faire une photo? Ouais, on se fait une photo tous les deux.